Oui, le serviteur de Hécaton Tarkos, le centenier, aussi est guéri. Et ça, c'est encore au-dessus, certainement, au-dessus du grammateus, du scribe qui était venu à Jésus, je te suivrai. Donc ça fait 3 éléments. Ce grammateus, ce scribe-là qui est venu à Jésus, je te suivrai, il a appris tel que Matthieu ordonne les matériels, nous fait croire que ce grammateus a vu ou a écouté le discours de Jésus sur la montagne. Pas seulement il a écouté le discours de Jésus sur la montagne, mais il a vu que le discours puissant de Jésus était aussi accompagné des œuvres de puissance. Jésus a fait le discours qui impressionne naturellement un grammateus, mais dans les mêmes conditions, le grammateus voit que ce ne sont pas seulement des paroles puissantes, mais aussi ces paroles s'incarnent à des œuvres puissantes, comme d'abord la guérison de lépreux, ensuite la guérison du serviteur du centenier, ensuite la continuité nous montre que Jésus se trouvait aussi dans la maison de Simon, qui est devenu Pierre, que étant allé là-bas, sa belle-mère aussi était souffrante, atteinte de la fièvre, du paludisme, et que Jésus l'a touchée aussi, et la femme est guérie. Donc ça fait coup sur coup, le grammateus qui a dit Jésus te suivrai a assisté à 4 choses. Au discours d'un grammateus extraordinaire, d'un grammateus puissant, qui est Jésus, qui a fait un discours qui montre son autorité, où on dira, il parle comme ayant autorité, où on dira ailleurs que jamais on n'a parlé ce temps. Non seulement ça a impressionné le grammateus là, mais encore sa capacité à guérir la lèpre, sa capacité à guérir le serviteur, sa capacité à guérir la belle-mère de Simon, montre que vraiment c'est un grammateus hors pair. Ce Jésus est un grammateus hors extraordinaire, hors norme. Alors, sa conclusion, Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Amen. Si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, mais toi-même, tu as vu l'onction qui est sur ma vie, la puissance de Dieu qui se manifeste en parole et en action. Tu n'as pas de choix. Viens et suis-moi. Mais écoutez la réaction de Jésus. Une réaction la plus étonnante que j'ai jamais vue. Et il dit, tu veux me suivre? Tu veux me suivre partout où je veux? Ok. Les renards, hay alopekes, foleus et poussines. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, le grammateus hors pair, le grammateus extraordinaire que tu vois, lui ne sait même pas où met sa tête. C'est là que tout le problème se pose. Bien aimé dans le Seigneur. C'est facile quand tout marche bien. C'est facile quand on voit les œuvres de Dieu. C'est facile quand nous sommes impressionnés par la divinité de Dieu qui se déploie dans nos quotidiens. C'est facile de dire Jésus, je suis à toi, je te suivrai. Mais Jésus montre ici, quand tu veux me suivre, tu verras les œuvres, tu verras les grandes choses, mais le temps arrivera aussi, des moments arriveront aussi où tu n'auras où poser ta tête. Ça arrivera dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et quand Jésus a dit cette parole à ce grammateus-là, à ce scribe-là, il a disparu de la Bible et on l'a plus entendu jusqu'à la fin de la Bible. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons un Dieu qui guérit le lépreux, qui guérit le serviteur du centenier, qui guérit la belle-mère de Pierre. Oui, c'est ce Dieu-là que nous voulons. C'est ce Dieu-là que nous voulons suivre. Mais ce Dieu que nous allons suivre,
et par moments. Il parle des temps qui courent. Nous aurons à traverser des moments où tu n'auras même pas où poser ta tête. Là, notre foi bascule. Quelqu'un a dit, la foi commence quand Dieu ne répond plus, quand Dieu ne répond pas. L'autre a dit, quand Dieu se tait, c'est aussi une réponse. Ça, nous ne voulons pas. Ça, nous ne voulons pas entendre parler de ça. Nous voulons un Dieu qui répond du tic au tac. Nous parlons, nous prions en même temps, ça se réalise. Et quand quelqu'un a reçu l'onction de Dieu, que guérit les malades, tout le monde court là, oui. Personne ne veut passer ce moment. Mais c'est ce que la Bible dit. David en a déjà dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu le veuilles ou non, si tu veux suivre Jésus, quand tu veux suivre Dieu, il y aura un temps où tu passeras par l'ombre de la vallée de la mort. Toi, tu as vu de bonnes choses et tu veux me suivre. Mais sache qu'il y aura des temps où ça sera difficile, ça sera compliqué. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alors, je voudrais que l'Esprit de Dieu soutienne quelqu'un qui, en ce moment, vit la situation où les renards, même des tanières, et les fils de l'homme et les oiseaux du ciel ont des nids, mais lui ne sait même pas où poser sa tête. Un enfant de Dieu qui traverse cette situation. Et quand ce moment arrive, quand quelqu'un, lui, il est dans le moment de la guérison de la belle-mère de pied, dans la guérison du serviteur, dans la guérison du lépreux, il dit oui, augmente un peu ta foi, montre un peu ta foi, et crois au Seigneur, aie confiance. Il hausse le ton. Mais tout le monde passera par le temps où les renards ont des tanières, et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. C'est vrai, hein? Quand le dramaturge a vu toutes ces choses, d'abord Jésus était un grand discoureur, et en dehors du discours, sa parole se révèle en action, qui s'accomplissent dans le présent. Ça, c'est les bienfaits, les bien-être de la bénédiction. C'est l'irruption de l'eschatologie, des bénédictions futures dans le présent. Oui, nous passerons, nous vivrons ça. En Christ, nous vivrons les bénédictions eschatologiques dans le présent. Mais le Fils de l'homme, on n'a pas tout le temps pour parler de ce qu'on appelle le Fils de l'homme, mais quand nous allons dans le livre de Daniel, ce qu'on appelle le Fils de l'homme, l'être divin, au milieu des anges, qui a la forme humaine, qui viendra sur la terre et qui va souffrir, après régner, ce Fils de l'homme-là révèle ce qu'il a ici. Ce qu'il révèle, c'est qu'il va arriver un moment où le Fils de l'homme n'a pas opposé la tête. Mais un autre moment viendra où on lui donnera un nom qui est au-dessus de tout nom, et quand son nom, tout genou fléchisse et que tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Mais en attendant, il doit passer par le moment où il n'a même pas opposé sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Esprit de Dieu accompagne quelqu'un, que le Saint-Esprit aide quelqu'un, que le Saint-Esprit soutienne quelqu'un qui traverse des moments difficiles, que l'Esprit de Dieu te soutienne, afin que tu puisses consoler ta foi, tu puisses bâtir ta foi sur de solides fondements, que même être chrétien, être enfant de Dieu, en suivant Jésus, il y aura ces moments qui arriveront dans nos vies. Nous allons prier pour quelqu'un qui est en difficulté en ce moment, pour que le Saint-Esprit puisse l'aider. Mon notre Père, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, parfois, des situations arrivent. Des situations se passent dans nos vies. Nous prions, nous jeûnons, nous veillons. Nous ne passons pas des moments. Mais c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Et nous faiblissons. Et nous posons